gouverneur de la Bank of Uganda a déclaré qu'alors que la pandémie de Covid-19 continuait à s'étendre, elle avait un impact social et économique négatif sur l'économie. La Banque centrale a dit que l'activité économique s'était contractée de 4% depuis avril 2020 et que tous les indicateurs montraient une contraction dans les mois à venir. La pandémie de Covid-19, la météo extrême et la volatilité des marchés financiers mondiaux pourraient peser sur la balance des paiements ougandaise, déstabilisant les marchés d'échange domestiques et atténuant la croissance économique. La Banque centrale prévoit que les dépenses des ménages, les investissements, les exportations et les importations devraient baisser cette année. Et cela l'a forcé à revoir à la baisse la croissance prévue dans une fourchette de 2,5 à 3,5% contre les prévisions de 3 à 4% en avril. La force de la reprise économique dépendra en partie de la façon dont l'Ouganda sera capable de rouvrir en toute sécurité son activité économique et en particulier avec quelle efficacité le public respectera les règles de distanciation physique. L'Ouganda assouplit petit à petit les mesures de confinement mises en place pour contenir l'expansion de la pandémie. Mais des analystes économiques disent que le tableau dépeint par la Bank of Uganda fait entrevoir un futur maussade et plus difficile. En lisant entre les lignes, vous voyez que selon la Banque centrale, la croissance va être très lente pour le reste de l'année civile. Il est probable que nous continuerons à avoir des afflux très limités dans l'économie. Selon la déclaration de politique monétaire, les mesures dans les transports publics accroîtront temporairement les coûts de transport dans les mois à venir. Les perspectives de risque général d'inflation semblent être à la baisse. La Banque centrale pense que le ralentissement économique sera important au deuxième trimestre de 2020, mais qu'une reprise progressive devrait se mettre en place au cours des troisième et quatrième trimestres, stimulée par l'assouplissement de la politique monétaire. Toutefois, les entrepreneurs locaux arguent que réviser les taxes à la baisse aurait un impact plus important sur leurs affaires qu'une réduction des taux de prêt. Je pense que de nombreuses entreprises, particulièrement les petites entreprises et même les grosses, attendent cette opportunité ou cette déclaration lorsque le gouvernement déclarera qu'il y aura une exonération fiscale plutôt qu'un report des taxes, de sorte qu'ils seront en mesure de réorganiser leurs liquidités et de garder leurs employés plutôt que de leur faire quitter l'organisation, ce qui aura aussi un effet d'entraînement sur l'économie. Mais la Banque centrale insiste qu'elle maintiendra un approvisionnement suffisant de liquidités dans le marché intérieur pour encourager les prêts des institutions financières aux foyers et aux entreprises.